Salut à tous les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo où je vais installer un aileron requin et je vais aussi du coup changer mon stickers. Vous vous rappelez du stickers boiserie, je vais le remplacer par le stickers Cleanse Driver. Et donc du coup je vais vous montrer tout ça en vidéo, sachant que l'aileron requin je l'ai acheté sur AliExpress. Comme d'habitude, j'achète tout sur AliExpress, c'est pas compliqué maintenant. Vous le savez dans mes vidéos. Et au niveau aussi du sticker, c'est AliExpress, c'est un petit peu comme les stickers Instagram, mais peu de monde ont vu la vidéo sur la chaîne. De toute façon, je vous montre ça tout de suite. Donc les amis, le logo ici que j'ai reçu, donc le logo YouTube, la même qualité en fait que celui que j'avais fait pour les logos Instagram. Donc je vais l'installer sur la voiture, on va voir ce que ça donne. Je vais retirer aussi tout de suite le logo boiserie. Donc de toute façon, je vous avais dit que je le retirerais. Donc hop, je vais juste pas montrer la plaque du Sirocco. Mais voilà, le logo boiserie ici qu'on va retirer. Donc voilà, je vais quand même vous montrer avant ce que ça donnait du coup. Donc là, il y a le boiserie actuel et il y aura le logo YouTube juste après. Qu'est-ce que je vais savoir le retirer facilement? Ça, je sais pas. Mais je vais sûrement vous faire un accéléré du coup. Oh punaise, ouais, ça va être une galère. Je vais sûrement vous faire un accéléré du coup. Les amis, comme vous avez vu, j'ai pu retirer le logo boiserie ici. Il y aura bientôt mon logo YouTube que je vais coller juste après, mais il va falloir que je nettoie la vitre avec du nettoyant vitre. Je vous montre la voiture qui est dans un état pitoyable, Comme vous me le dites au travers des vidéos, elle est dégueulasse. Donc je vous explique tout simplement pourquoi elle est sale. Il manquait un joint ici que je vais vous montrer, qui m'a coûté une couille d'ailleurs chez Renault. Mais bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, on va ouvrir le capot. Donc je vais poser la caméra par contre. Ah bah non, quoique je vais pouvoir l'ouvrir comme ça. Tac. Est-ce que j'arrive à placer la caméra sans qu'elle tombe? Nickel. Donc je vous montre ce joint-ci qui coûte 100 € chez Renault. Voilà. Donc j'ai été obligé de l'acheter puisqu'il était manquant. Et quand je lavais ma voiture en fait au Karcher, tout l'eau coulait ici dans le moteur, ça coulait au niveau d'ici, ça coulait sur la batterie, enfin bon bref, voilà, c'est pour ça qu'elle est dans un état comme ça. C'est qu'en fait depuis que je l'ai lavé une fois et quand je me suis rendu compte que j'avais mis plein d'eau dans le moteur, j'ai arrêté de la laver, donc voilà. Donc là je vais pouvoir lui faire une petite beauté, mais de toute façon vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Je vais laisser ça ouvert, ouais, enfin je vais le fermer. Je vais fermer le capot tout de suite. Hop. C'est pas très pratique, mais voilà. Donc voilà, vous avez la petite raison de pourquoi ça ne fonctionnait pas. Mais ouais, ça m'a coûté 100 € pour le joint, là, comme je vous ai montré dans le moteur. C'est plutôt cher, mais là, vous la verrez après, beaucoup plus belle, beaucoup plus propre. Et lorsque je lui aurai fait un lustrage aussi, elle sera dans un meilleur état. Pour le nettoyage, du coup, je vais utiliser déjà au départ un chiffon pour pouvoir frotter la vitre juste ici. Vous voyez, on voit encore les traces boiseries, enfin je sais pas si vous le verrez au niveau de la vidéo ici, mais je vais utiliser du coup du produit pour vitre. Alors, ouais, il faut que je tourne. Hop. Comme vous avez pu voir, du coup j'ai pu nettoyer la vitre juste ici pour pouvoir mettre le stickers. Donc voilà, on va installer tout de suite le stickers. J'ai mis la caméra du coup juste ici pour éviter qu'elle s'envole parce qu'à chaque fois elle tombe et c'est assez relou. Du coup voilà, là je vais pouvoir coller le Cleanse Driver. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je décolle juste en fait les lettres au niveau d'ici pour pas qu'elles restent collées sur le fond et qu'on puisse le coller tranquillement. C'est l'étape la plus délicate en fait. Et après c'est assez simple en fait à coller, il n'y a rien de plus compliqué. Je vous montre quand même. Je décolle petit à petit pour éviter de les arracher. Et comme vous voyez en fait des fois elles restent un petit peu collées. Du coup il faut un petit peu forcer. Le but c'est qu'elle soit vraiment... Bon, je n'arrive pas vraiment à bien vous montrer parce que c'est assez compliqué. En plus il y a encore un avion qui passe.
Bon les amis, je suis désolé, hein. La caméra elle tombe assez souvent et c'est assez même chiant d'avoir la caméra qui tombe parce que pour l'installation c'est pas évident du coup à chaque fois. Mais bon. Les amis, je suis plutôt content. J'ai réussi à installer le Clems Driver, comme vous le voyez juste ici. Le logo qui a l'effigie de ma chaîne en fait finalement, que j'ai pu installer juste derrière, qui est plutôt discret, ça va. Quand elle aura peut-être l'aileron cup, si je lui achète, ce sera encore plus discret parce que l'aileron il se colle au niveau d'ici et il est plat, donc on voit un petit peu moins parce que là en fait c'est juste un béquet qui est soulevé, donc on voit vraiment bien le Clems Driver. Mais une fois qu'il sera caché sous le, ce sera peut-être un petit peu plus discret. Donc voilà. En tout cas ici on a le résultat final du logo Clems Driver et ça rend plutôt bien. On se retrouve au niveau de l'antenne qui est juste ici. Je vais la retirer. Je vais passer un petit coup de chiffon en fait au niveau d'ici. Oula, l'antenne se barre. Donc on a l'antenne ici que je vais garder. Je vais aller chercher les outils et je vais d'abord tester l'antenne avant de l'installer parce que si je capte plus la radio, ça n'a plus d'intérêt. Donc voilà. Les amis, je vais pouvoir installer la nouvelle antenne, je vous la montre juste ici. Donc en fait on a la vis ici qui se met à la place de l'emplacement de l'ancienne antenne. Donc voilà, on a le 3M ici. En fait quand vous le recevez, il faut le coller. Donc je l'ai collé directement sur l'antenne et comme ça il ne me restera plus qu'à retirer la partie rouge ici et à le coller sur la voiture. Pour la manipulation aussi, j'ai oublié de préciser, il faut des tournevis, hein, parce qu'en fait quand on va retirer l'antenne, je vais le faire tout de suite. Hop, il va falloir visser la nouvelle antenne et je vais surtout passer aussi un coup au niveau d'ici parce que le coller dans l'eau c'est pas la peine, donc je vais le coller quand même sur une belle surface, donc je vais passer un coup de chiffon tout de suite. Donc voilà, là c'est nickel pour pouvoir le poser. Je vais essayer de poser le trépied sur la voiture pour vous montrer l'installation, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment je le visse. Donc là vous me voyez juste ici. J'ai pris l'antenne, j'ai perdu le tournevis, par contre ça c'est une bonne suggestion, j'ai pu le mettre où? Voilà le tournevis. Donc ici vous avez l'antenne, un tournevis, vous prenez la partie ici avec la vis, vous pouvez laisser l'écrou au bout en fait, hein, c'est juste pour permettre, comment dire, alors attendez, c'est juste pour permettre en fait qu'il y ait le contact qui soit fait. J'ai peut-être même d'ailleurs trop serré l'écrou au bout là. Voilà. Pour qu'il y ait plus de mou et que ça soit plus simple. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, je vais reprendre la caméra, on va tester la radio tout de suite. Voir si tout fonctionne correctement. Si ça fonctionne pas correctement, il faudra dans ce cas-là refaire la manipulation. Et là, on voit que ça fonctionne nickel, donc on va pouvoir installer l'antenne. Donc je vais remettre tout de suite la caméra pour vous, ce sera beaucoup plus simple. Donc, vous voyez, hein, ça c'est un truc qui se fait vraiment très facilement, assez simple à installer. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences de fou. Une fois que vous avez l'antenne qui est bien mise, vous redressez peut-être comme ça, voilà. Et il ne restera plus qu'à la coller. Mais il faut trouver comment faire passer le câble. Donc voilà, là on a le câble qui est passé. Donc je vais vous montrer quand même. Voilà, donc là en fait une fois que le câble est comme ça, le câble passe nickel. Il faudra juste l'aligner en fait l'antenne. Donc je vais retirer le 3M juste ici. Hop. Je vous montre quand même en même temps si vous arrivez à voir sur la vidéo le 3M. Voilà, donc là vous avez la partie qui est collante. Hop. Il faudra surtout mettre, je pense, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est câble comme ça vers l'avant, pour pouvoir le faire passer dedans. Et une fois que vous sentez que c'est bon et que ça peut être bien aligné, vous la posez en fait tout simplement.
voilà. Donc voilà, vous avez l'antenne juste ici qui est posée. En fonction des voitures, vous avez pu voir juste avant l'installation de l'aileron requin. Je suis plutôt satisfait du résultat, plutôt satisfait de mes petites modifications. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Mais je suis vraiment content, elle prend forme, la petite Twingo 2 RS là. Et je suis vraiment satisfait des petites modifications que j'arrive à faire pour pas trop cher. Vous êtes nombreux en plus à me donner des retours positifs, je vous en remercie tous les jours, donc ça me motive encore plus à faire des petites modifications, à vous les faire en vidéo, à prendre le temps de faire des vidéos de meilleure qualité, de m'améliorer dans la façon de parler. Au niveau de la qualité de la vidéo, j'essaye de faire le maximum au niveau du montage, voilà. J'essaye de vous écouter, j'écoute aussi les critiques bien sûr, mais il y en a d'autres, des personnes qui viennent dans les commentaires pour rager ou pour faire les haineux, enfin bref. Ça on s'en fout, on passe. En tout cas, pour toutes les personnes qui sont là sur la chaîne et qui me suivent, il y a toujours et il y aura toujours des petites modifications sympathiques, pas forcément sur la Twingo, mais bon, ça je le dis encore et encore, il y en aura toujours. Au niveau de l'aileron, je vous montre juste ici, mon toit n'est pas plat en fait, comme vous voyez ici c'est bombé, du coup au niveau du milieu ça adhère pas. Mais comme vous pouvez le voir, c'est bien accroché, il faudrait l'arracher. Sinon il est bien collé au niveau des côtés. Enfin des côtés, ouais si c'est ça, du coin avant et arrière. Donc on a un résultat qui est plutôt sympathique, qui fait plutôt plastique. Mais bon, là j'ai mis les doigts dégueulasses dessus, donc il faudrait peut-être que je le passe, parce que là du coup ça suit plus du tout avec la carrosserie. Parce qu'en soit la carrosserie, les traces de doigts elles sont un peu moins, un peu moins visibles. Mais bon, on a quelque chose de plutôt sympathique, qui s'aligne en plus, je l'ai pas fait exprès, mais qui s'aligne en plus avec au niveau d'ici la petite fente, au niveau du béquet. Donc ouais, c'est plutôt sympathique, je suis content. Le petit Clems Driver en plus à l'effigie de ma chaîne, ça c'est vraiment quelque chose que je souhaitais avoir sur ma voiture. Peut-être qu'il y a des personnes qui d'ailleurs en regardant cette vidéo ou les prochaines vidéos me connaîtront grâce à ce stickers, ou tout simplement me reconnaîtront grâce à ce stickers. Mais en soi ça c'est différent, mais ouais, je suis content, ça avance. Et en plus la semaine prochaine vous allez avoir une belle vidéo, donc une belle vidéo, je vous en dis pas plus d'ailleurs, mais vous aurez une belle vidéo pour Noël. Donc on va faire un petit truc sympathique. Je vais vous montrer aussi du coup l'aileron de devant, ce que ça donne. Donc on le voit, il est léger. Je pense qu'il existe aussi des ailerons un peu plus petits, parce que là c'est vrai que celui-là il est quand même assez haut. On peut trouver à mon avis des plus petits. Mais bon, que dire de plus? Un aileron requin. Ça change un petit peu la voiture quand même, parce que c'est vrai que c'est assez relou. Et même d'ailleurs sur le Sirocco juste ici là de mon père, c'est plutôt sympathique, c'est une toute petite antenne, c'est installé d'origine. Il y a juste au niveau de la qualité, ça fait fort plastique, comme vous voyez les traces de doigts, enfin bref c'est du plastique, mais à ce prix là de toute façon on peut pas avoir mieux, ou il faut aller chez Renault ou chez n'importe quel constructeur, et là vous avez un produit qui sera qui sera mieux fini, qui sera pas forcément en qualité plastique, qui sera plutôt en qualité carrosserie quoi. Donc voilà, mais bon, à ce prix là on va pas se plaindre quand même. Donc voilà, là vous avez l'aileron qui est installé. Les amis, comme vous avez pu le voir, encore une nouvelle modification qui est finie sur la voiture. J'en fais pas mal dans mes vidéos pour toutes les personnes qui ne me suivent pas et qui auraient suivi la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je sors une vidéo par semaine. J'essaye d'écouter aussi l'espace commentaire, puisque l'aileron requin c'est grâce à des abonnés ou à quelqu'un qui interagit dans l'espace commentaire. Et c'est vrai que j'avais pas pensé forcément à l'aileron requin, enfin en tout cas pas sur le coup. Et si j'y avais pensé avant, je l'aurais fait avant. Bon, voilà. J'ai écouté la personne, de toute façon elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Et voilà, elle pourra même d'ailleurs, cette personne-là pourra le notifier en commentaire. Donc je vous écoute plutôt pas mal. Et si vous avez même envie de faire des modifications sur vos voitures et que vous habitez dans le Nord-Pas-de-Calais, près de Lille, ou un peu plus loin, je peux m'arranger pour me déplacer, on peut bricoler ensemble, ça pourrait être sympa. Donc là dans le contexte du Covid ça peut être un petit peu compliqué, mais peut-être que lorsqu'on sera déconfiné, avec un masque et tout ça, on peut peut-être faire une vidéo ensemble, pour toutes les personnes qui aimeraient bien passer sur la chaîne aussi, que ça dérange pas. On peut bricoler et peut-être créer du coup des affinités avec des personnes qui aiment bien bricoler comme moi, et faire des modifications avec ces personnes-là, créer un petit groupe où on pourrait faire des vidéos à 5-6. Donc là c'est encore une idée, c'est des idées que je balance. S'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas, il y a un mail dans les commentaires si vous voulez me joindre, ou directement dans l'espace commentaire. Donc voilà.
On va se quitter du coup sur l'aileron que j'ai installé et le logo Clems Driver. Il y a le petit Instagram aussi ici, qui est sympathique. D'ailleurs, pour toutes les personnes, hein, je poste pas mal de photos sur le compte Instagram. Hein. N'hésitez pas non plus à aller voir. Et la semaine prochaine, je sors une vidéo spéciale Noël. Donc soyez à l'affût. Je veux que vous soyez un maximum à mettre des commentaires, un maximum à voir la vidéo. J'espère que ça vous fera rire. Ça va être un petit peu dans le thème un petit peu humoriste. Mais je vous en dis pas plus. Et du coup, on se retrouve à la semaine prochaine.